j'aimerais qu'on aborde, tu sais, le sujet de l'intelligence artificielle. En ce moment, c'est quelque chose qui revient sur la table très souvent. Moi-même, à travers différents amis dans différents domaines, les chats GPT, les machins, les etc., toute l'intelligence artificielle revient beaucoup sur le plateau. Et j'ai un ami qui bosse dedans, et qui l'autre fois, je t'avoue que personnellement, j'y connaissais pas grand-chose, mais qui m'a dit, tiens, je vais te faire une petite démo, que tu saches ce que c'est. Donc on est rentré, il m'avait montré un peu les fonctions, ce que tu peux faire, comment, machin, les questions, qu'est-ce que tu peux, etc., sur différents niveaux, hein, religieux ou pas. Hein. L'autre fois, c'était pour une question juridique, auquel un fiscaliste n'arrivait pas à répondre. ChatGPT, en 10 secondes, il a répondu. Et là, l'ami en question lui demande, peux-tu me donner les références de toutes les décrets, les lois que tu viens. Pouf, il lui sort toutes les références. En soi, il était plus pratique, il était plus efficace que le fiscaliste. Donc, que me dit l'ami? Tout logiquement, il me dit, fiscaliste, au revoir. Déjà, il nous coûte un bras. Mais maintenant, je préfère avoir un abonnement ChatGPT, puisque quand tu le veux en pro et puis ouvert, tu payes. Ce qui est normal en soi, c'est un service. Hein. Et ça me revient 10 fois moins cher que le fiscaliste, et c'est même plus efficace. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre ce qu'est une intelligence artificielle. Or aujourd'hui, on lui donne le mot d'intelligence qui n'est pas mérité, qui est galvaudé. C'est une mémoire artificielle, mais ce n'est pas une intelligence artificielle. Et là encore, on est dans un galvaudage des mots. Donc quelle est la différence des deux? C'est que dans toute connaissance, il y a une dimension matérielle, pragmatique, donnée, information, quantitative, qui relève de la mémoire. Donc par exemple, le Coran. Qu'est-ce qui relève de la mémoire? C'est l'apprentissage. J'apprends. Alif, Lam, Mim, Dal, Kal, Lam, La, Ra, Ba, Fi, etc. Je l'apprends. Et c'est de la répétition, il y a des techniques d'apprentissage. Et en nous, l'organe qui va servir à cet exercice, c'est la mémoire. Ce n'est pas l'intelligence. Quelqu'un peut très bien avoir appris tout le Coran, ou la Torah, ou l'Évangile, ou ce qu'on veut. Or, dans Surat al-Jumu'ah, à quoi est-il comparé? À l'âne qui porte des livres. Il les porte, il les a, mais il n'y comprend rien. Apprendre, comprendre. Mémoire, intelligence. Ça veut dire que ce qu'ils appellent intelligence artificielle n'est pas une intelligence. Elle ne peut que te recracher ce que tu lui rentres. Tant que ça n'est pas rentré dedans. Par exemple, on me dit, la machine fait des analyses. Elle fait des analyses qu'on lui a apprises, nous, humains. Rapproche tel mot ensemble. Rapproche tel concept, telle notion dans une œuvre. Où est-ce que tel auteur parle de tel concept? Elle te les rapproche. Mais elle te les rapproche parce que tu lui as appris à faire des liens, par exemple, entre tel concept et tel concept. Et là, elle te fait un lien. Mais par elle, elle est incapable de créer un lien intelligible qui donne du sens. Elle peut te recracher des données, mais elle ne peut pas réfléchir en dehors de ce que toi, tu lui auras appris comme réflexion. Or, dans les sciences du Coran, on voit que les subtilités de la sémantique, le rapport entre tel point doctrinal et tel autre, ça relève de l'intellect. Or, l'intellect est le propre de l'homme, puisque quand il a été créé, on a insufflé de notre esprit. Or, l'esprit est l'intellect, c'est pas deux choses, c'est une seule et même chose. Et bien là, à ce moment-là, vu que c'est insufflé en l'homme, seul l'homme le possède. Tu peux le retransmettre à une machine, par exemple, même en technologie. Quand tu dis, quand tu as tel signal, tu ouvres la porte. Quand tu as tel signal, tu coupes la porte, tu fermes la porte. Ou tu allumes la lumière, ou tu éteins la lumière. Il y a une certaine intelligence. Quand il y a ceci, tu fais cela.
Mais ceci n'est là que parce que l'homme l'a mise, la machine ne peut pas la faire. Donc c'est un gros leurre. C'est un gros leurre. C'est-à-dire que c'est de la quantité, non pas de la qualité. Seul l'homme est capable de donner la qualité. Donc la machine ne remplacera jamais dans le domaine de l'intelligence. Et ça a beaucoup d'implications. Mais Inch'Allah, on en reparlera. Allah.